Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née après la publication des nouveaux tarifs des visas d'entrée dans ce pays. Comment comprendre la situation que le Cameroun, terre d'attractivité, terre d'opportunité, terre d'investissement, se prépare à offrir à tous ceux qui souhaiteraient fouler désormais son sol? Les Camerounais de la diaspora et ceux-mêmes du Cameroun sont en colère. Une vive polémique s'est créée sur les réseaux sociaux, dans les différents salons UP. Chacun se demande quelle nous réserve véritablement l'année 2023. Dès le 1er janvier 2023, de nouveaux tarifs liés à l'obtention des visas entreront en vigueur au Cameroun. Comment comprendre cette grosse incongruité au moment où même les autorités, les mêmes autorités camerounaises, annoncent tambour battant vouloir inciter la diaspora à venir investir au Cameroun? Les mêmes autorités invitent les différents investisseurs. On l'a vu pendant le Qatar, les lions indomptables portés, le sigle porté, on avait floqué sur le maillot API, invitant ainsi les différentes autorités qatariennes, les opérateurs à venir investir au Cameroun. Comment comprendre ce qui est en train de se tramer à l'endroit des demandeurs de prestations consulaires? La loi de finances 2023 introduit des dispositions nouvelles concernant les tarifs des droits de timbre de dimension et d'un certain timbre spécifique. Les nouveaux tarifs applicables dès le 1er janvier 2023 sont 172 € pour visa normal des passeports étrangers, 190 € pour visa express, soit une hausse de 65 €, 10 € un timbre gratuit. Ayons le courage de dire que les prix des visas d'entrée sur le territoire camerounais coûteront dès le 1er janvier 2023 125 000 francs CFA. Le visa camerounais passera de 82 000 à 125 000 francs CFA. Le visa coûtera 43 000 francs CFA de plus et un peu plus cher. Savez-vous que cette augmentation du prix du visa rentre en droite ligne, dit-on, de la loi de finances 2023, qui a introduit les dispositions nouvelles concernant les tarifs de droits de timbre de dimension? Oui, ça a été dit aussi facilement, mais on ne s'est pas rendu compte de l'impact. Exemple, un Camerounais ne peut pas amener sa femme et ses enfants au Cameroun pour 190 € de visa par personne. Une famille de 4 fait 125 000 francs CFA fois 4, soit 500 000 francs en termes de frais de visa. Pour aller aux Canaries, aux îles Canaries, c'est 120 € de voyage depuis la France. Pour une famille de 4 personnes, 120 €. Calculez. Le même Camerounais qui va à Zanzibar va payer 0 € pour le visa. Celui qui va à l'île Maurice va payer 35 € le visa. Autre exemple, une personne qui fait dans le consulting et qui a besoin d'aller 3 à 4 fois par an au Cameroun fera comment? Ceux qui viennent inspecter, vérifier, contrôler, voulant investir au Cameroun, en se déplaçant, vont dépenser combien? Si c'est sitôt, rencontrer le notaire, descendre sur le terrain, discuter avec les chefs traditionnels et faire cela, il dépensera combien? Avec un visa ordinaire à 172 € et express à 190 €, véritablement beaucoup de personnes réfléchiront pas 4 fois avant de se déplacer. Lorsqu'on sait qu'en période de vacances, c'est les familles de 4, de 5, de 6, de 7 personnes qui se déplacent pour venir visiter le Cameroun. Savez-vous que tout individu né en Israël, qu'il soit de nationalité polonaise, américaine, française ou autre, qui entre en Israël ne paiera aucun visa? Comment compte-t-il donc développer l'activité touristique avec un visa aussi élevé? Un Camerounais binational né à Yaoundé, ayant construit une maison au pays, envoyant plein de Western Union, des pavois monériques, sans publicité, devrait encore payer un visa de 190 € pour aller chez lui et de surcroît, on lui demande un certificat d'hébergement. Que dit des Camerounais à qui on refuse la double nationalité? Ce problème se pose avec acuité. Beaucoup sont en train de dire désormais que le Cameroun sera devenu pour 2023 un enfer qu'il ne faudra surtout pas visiter. À tort ou à raison, toujours est-il que les chiffres parlent d'eux-mêmes.